Bonjour à tous, ici la Dame de Carreau, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour qu'on attaque ce cas concret numéro 7 qui va concerner une question sur un déménagement. Voilà, une de mes clientes donc, qui s'appelle Sandra m'a contacté pour savoir voilà, si elle allait pouvoir déménager cette année en 2025. Alors, avant d'attaquer le tirage, je vous rappelle que je suis une école de voyance professionnelle qui est spécialisée sur le jeu de 52 cartes ainsi que sur les oracles. Je vous forme à l'astrologie, planète, maison, signe et à la numérologie appliquée au jeu de 52. L'école est en ligne, elle est accessible à vie. Il y a des cours de cartomancie sur Zoom tous les mois pour vous entraîner avec les autres élèves de la formation. Je vous propose également des sessions en présentiel pour les personnes qui font partie de l'école et qui souhaitent performer. Il y a également la possibilité de vivre de la voyance avec un parcours professionnel. Donc sur tout ce qui est, donc j'ai intégré des modules sur tout ce qui est business, communication, réseaux sociaux, web marketing, ou en parcours dilettant si vous souhaitez juste vous former comme ça à la voyance. C'est tout à fait possible dans mon école. Et bien évidemment, si vous venez de YouTube, vous bénéficiez d'un tarif spécial. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à commenter, à laisser un petit message. Je réponds à tous les commentaires sur YouTube. Et puis à liker un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, donc va-t-elle déménager? Sandra va-t-elle déménager? Alors déjà, quand j'ai battu les cartes, j'ai eu le valet de cœur et le 5 de pique qui ont sauté, et un petit peu plus loin, dans le battement des cartes, j'ai eu l'as de carreau. Voilà. Et puis sur une première ligne, donc une ligne de première intention, de toute façon, il n'y a pas eu besoin de reposer, c'est pas un tirage qui est compliqué, on voit tout de suite si elle déménage ou pas. On démarre avec un 4 de trèfle, 6 de trèfle, 7 de pique, 7 de carreau et 4 de carreau. Alors, moi, ce qui m'interpelle au niveau du tirage, il y a déjà 3 points d'observation. C'est que déjà, elle n'apparaît pas dans le tirage. Elle apparaît ni en roi, ni en reine, ni en valet. Elle apparaît peut-être à la coupe. C'est pas la coupe, sur les cartes qui ont sauté, pardon. Mais clairement, là, sur la ligne de première intention, elle n'apparaît pas. Voilà. Deuxième chose, on est marqué par une énergie donc vénusienne, donc qui est plutôt une énergie d'introspection et féminine. Et on est marqué par une énergie saturnienne, donc par les 7 et les 4, donc les 7 Saturne, donc qui est plutôt une énergie qui est tournée vers l'austérité, hein, et la fixité aussi. Alors, on démarre la ligne avec des cartes noires, hein, noir, 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 rouge, rouge. C'est vrai que dans mes cours et avec mes élèves, je vous dis souvent que, effectivement, quand vous avez un tirage qui termine par du rouge, bah, c'est pas grave s'il a commencé par du noir, dans le sens où, voilà, si on se base sur la colorimétrie, le tirage veut dire oui et il est positif. Or, moi, je vous ai mis ce tirage parce que je l'ai trouvé vachement intéressant et que même si on peut penser dans ce tirage que la réponse est positive parce que j'ai deux rouges en bout de ligne, en réalité, elle est négative parce que vous devez observer la numérologie, les planètes et surtout, surtout, un truc que vous devez analyser en priorité, c'est les suites. Quand on parle de déménagement, on veut voir des trèfles et ces trèfles, on veut les voir en bout de ligne. On ne veut pas les voir en début de ligne, qui plus est bloqués par des pics. Donc je vais décortiquer la ligne step by step et vous allez comprendre. Déjà d'un point de vue numérologique, on commence par un 4, on finit par un 4. C'est pas ouf, hein. Je vous le dis, le nombre 4 est un nombre d'inertie. Ça veut dire que déjà, de base, si il doit y avoir un mouvement ou une impulsion, le tirage, normalement, devrait être dynamique. Là pour le coup, il démarre en 4, il termine en 4. Ça veut dire qu'en gros, déjà, il se passe rien. Voilà. Je vous le dis, voilà, ça risque d'être compliqué pour elle. Donc le 4 de trèfle, c'est une énergie de feu, effectivement, mais c'est pas forcément une énergie qui indique des mouvements ou un déménagement. C'est une énergie de je prépare mes cartons, je suis dans ma maison, je prépare mes cartons, je prépare mes affaires. Je fais mes petites affaires, je remplis des dossiers pour déménager, je fais ci, je fais ça. Mais en soi, c'est plutôt une carte de préparation au déménagement plutôt qu'une action vers le déménagement. Alors, l'action vers le déménagement, elle y est, hein, elle est manifestée par un 6 de trèfle.
qui est une carte qui est plutôt dynamique, qui est avec une capacité de chance, hein, puisque voilà, on est dans des énergies de Jupiter. Mais le problème de cette carte, et je me suis permise d'ailleurs sur ces deux cartes à trèfle, 4 de trèfle plus 6 de trèfle, ça fait 10 de trèfle, donc on peut laisser penser, présager un déménagement, puisque les 10 sont des cartes de renouveau et de déménagement, et surtout en trèfle. Mais là-dessus, moi j'ai posé un pic, donc qui est une carte de ralentissement et d'annulation, donc un as, voilà, comme une porte qui est bloquée. Et c'est surtout qu'en fait, ce mouvement jupitérien de chance est bloqué par un 7 de pique en centrale. Et ça, c'est un gros problème, hein. Ça, c'est un os, hein. Je vous le dis. En plus, Saturne représente les os. Donc, ça veut dire que là, pour le coup, il y a un os dans le pâté. Le 7 de pique en centrale représente vraiment quelque chose qui va traîner de long en large en travers. Et c'est ce qui va faire dire, en réalité, puisque la réponse du tirage se trouve sur la carte centrale pour le coup, que pour moi, il n'y a pas de déménagement. Il n'y a pas de déménagement parce que déjà cette carte, elle n'est pas super bien aspectée. Elle est bloquée derrière par une énergie de terre, donc une énergie Saturne, voilà. Et on termine par un 4, donc qui est une énergie d'inertie. Donc clairement, là pour moi, sur 2025, il n'y a pas de déménagement pour ma cliente. Les cartes qui sautent, pour moi, comment j'analyse le truc, Valet de cœur, pour moi, c'est elle. Parce qu'en plus, voilà, elle est assez jeune, elle a 25 ans. Donc, c'est plausible. Et c'est surtout qu'elle est bloquée par un 5 de pique. Le 5 de pique, c'est ne rien faire, hein. C'est ne pas bouger. C'est clairement, c'est non, quoi. Et pourquoi elle est bloquée? Pour moi, elle est bloquée par rapport au film. Effectivement, ce qu'elle me disait, c'est que en fait, elle était trop raide pour donner une caution et tout ça. Et elle était bloquée parce qu'elle était toute seule, quoi. Donc, c'était compliqué pour elle. Donc voilà pour ce cas concret déménagement. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Si vous souhaitez rentrer dans mon école de voyance professionnelle et étudier le jeu de 52, bah, vous savez où me trouver, hein, vous avez toutes les infos dans la bio. Et je vous dis à très vite pour un prochain cas concret.